Coucou tout le monde! Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, de vous demander dans cette vidéo, c'est comment est-ce que vous allez? Vraiment, sincèrement. Alors déjà physiquement, mais aussi émotionnellement. Comment est-ce que vous vivez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à l'heure actuelle dans le monde? Donc, je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas non plus si vous êtes plutôt en ville ou en campagne. C'est sûr que moi je suis en campagne et c'est beaucoup plus paisible, je suppose, en tout cas de ce qu'on peut voir. Mais voilà, moi j'avais déjà envie de commencer cette vidéo en vous disant que je suis de tout cœur, mais vraiment de tout cœur avec vous. Et prenez vraiment bien soin de vous. Et donc cette vidéo, justement, elle est là pour ça, elle est là pour vous aider à prendre soin de vous et aussi à prendre soin des autres, parce que quand on prend soin des autres, en fait, on prend soin de soi. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous aider si vous avez peur, si vous avez des inquiétudes, si vous vous sentez angoissé, anxieux par rapport à cette crise qui est en train de prendre de l'ampleur, quoi. Ou en tout cas, qui est en train de se déchaîner autour de nous. Donc, si vous avez ces peurs-là en vous, si vous vous posez plein de questions, si vous avez toujours l'impression qu'il y a cette inquiétude qui est là et qui est en vous tout le temps, et que c'est fatigant, et que c'est désagréable, et que vous vous sentez agité, peut-être que vous n'arrivez même pas à dormir. Bref, si pour vous c'est vraiment difficile émotionnellement de traverser ce qu'on vit là, écoutez cette vidéo parce que je vais vraiment vous donner 2 clés qui pour moi sont essentielles pour vous aider à vous sentir mieux, pour vous aider à vous sentir plus paisible et même à aider les autres du coup en fait. Même à contribuer à la résolution de cette crise. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément facile de rester serein, de rester centré face à toutes les informations qu'on a à travers Facebook ou via les médias tout simplement, que ce soit les journaux, la télévision, etc. Donc, moi, je voudrais déjà vraiment vous dire, et ça c'est ma première clé, ne croyez pas tout ce que vous lisez, tout ce qu'on vous dit en fait, parce que en fait, on ne sait pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses qui sont des suppositions, qui sont des conclusions hâtives, qui sont généralement bâties sur un peu d'air, un peu de vent, étant donné qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas non plus comment ça va vraiment se passer, comment cette crise elle va être traversée. C'est sûr qu'on peut supposer certaines choses, et il y a sûrement des choses qui vont arriver dans ces suppositions, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas du tout arriver. Donc, au lieu de poser des conclusions hâtives et de se faire peur avec ça, pour moi, il faut savoir juste lâcher et vivre ce qui se passe simplement. Agir en fonction de ce qui est là. Agir du mieux possible. Faire ce qu'on peut pour améliorer les choses à notre niveau, à notre échelle. Ne serait-ce que vis-à-vis de nous-mêmes ou de notre entourage vraiment très proche. Parce que on est en confinement. Donc du coup, peut-être qu'on n'a que nos animaux avec nous. Peut-être qu'on n'a même personne. Personne d'autre que nous-mêmes. Mais dans ce cas, prenons soin de nous et envoyons plein d'amour aux autres, plein d'amour autour de nous, parce que ça, c'est la chose qu'on peut toujours faire et qui apporte bien plus que ce qu'on peut penser en fait. Quand on envoie de l'amour, il y a une ouverture qui se crée et ça permet à la vie de juste circuler librement et du coup de nous amener ce dont on a besoin. Si on lutte, si on est en résistance, si on est dans la peur, tout est fermé. Et quand tout est fermé, on ne voit pas les opportunités de la vie. Il n'y a rien qui se passe en fait. Le changement ne peut pas se faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, ne croyez pas tout ce que vous lisez, ne croyez pas tout ce que vous voyez, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, mais regardez tout ça, regardez-le, et ensuite voyez ce qui est constructif, prenez les choses à partir desquelles vous pouvez agir pour améliorer
Et le reste, laissez-le, laissez-le, c'est que des suppositions. Ou même si c'est des cas, même si vous voyez qu'il y a plein de gens qui meurent, oui, c'est horrible, oui, c'est difficile à voir ça. Et moi, moi j'ai énormément de tristesse pour ces personnes-là. Mais comme je sais que je ne peux pas faire grand-chose, la seule chose que je peux faire et que je fais du coup, c'est d'envoyer de l'amour à ces gens-là. C'est d'envoyer de l'amour aux personnes qui ont perdu un être cher, parce que je sais ce que c'est que de perdre un être cher, pour l'avoir vécu moi aussi il y a quelques années. Donc, essayez vraiment de rester dans du positif. C'est ça qui peut le plus aider. Et quand vous pouvez agir pour vraiment aider concrètement autour de vous ou faire quelque chose pour vous-même, faites-le. Pas de problème. Vous allez voir que plus vous allez être juste dans l'action, dans le moment, moins vous allez avoir peur et plus les choses vont avoir du sens pour vous en fait. Parce que vous allez contribuer, parce que vous allez vraiment mettre la main à la pâte. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première clé. Partez pas dans votre tête, restez ici et maintenant. Restez ici et maintenant, faites ce que vous pouvez à votre échelle, à votre niveau. Et aussi, sans vous oublier, sans oublier de prendre soin de vous aussi, pas que les autres, le tout. Si vous pouvez rien faire vraiment concrètement, vous envoyez de l'amour, plein d'amour. Et la meilleure manière d'envoyer cet amour, c'est d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que vous ne pouvez pas changer, sur toutes les choses qui sont très difficiles à accepter en fait. C'est comme c'est, il faut laisser ça, c'est la vie, c'est comme ça, on ne comprend pas tout dans la vie. Mais ce qu'on peut faire vraiment, c'est regarder où on peut agir, regarder ce qu'on peut apporter, rester dans son cœur, pas être dans ses peurs. Voilà, donc ça c'est mon message aujourd'hui. Pour moi, il est très 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 important. C'est comme ça que vous allez vous aider vous-même, c'est comme ça que vous allez aider les autres aussi. Restez dans votre cœur. Je le répète, restez dans votre cœur, restez ouvert, restez dans l'amour. Restez dans l'amour, partez pas de l'autre côté, quoi, on va dire. Commencez pas à vous dire que c'est horrible, que ci, que ça. C'est là vous allez vous enfoncer en fait. Et ça va pas du tout, ça va aider personne en fait. Certainement pas vous, mais pas les autres non plus. Ça va pas aider ceux qui souffrent de vous dire c'est horrible ce qu'il vit. Non. Oui, vous pouvez vous dire c'est horrible ce qu'il vit, mais ensuite c'est wow, je l'aime, j'ai envie de l'envoyer plein d'amour à cette personne-là. Point final. Et après je laisse faire la vie, je laisse la vie faire les choses de la meilleure manière qui soit. Et vous pouvez demander à l'univers de vous aider, simplement de faire les choses de la façon la plus harmonieuse possible. Moi, c'est vraiment ce que je dis tous les jours en fait. Juste que ça se fasse le mieux possible étant donné tout ce qui se passe. Et moi, je fais confiance, je sais que tout a sa raison d'être. Je le sais au fond de moi. Donc, je ne sais pas pourquoi tout ça arrive, mais j'essaye d'en tirer le meilleur. C'est-à-dire, j'essaye de grandir en amour, j'essaye de grandir en conscience, en lâcher prise, en acceptation, en compassion. En compassion. Donc voilà, ça c'était vraiment ma première clé. Et la deuxième clé, c'est justement quand vous pouvez rien faire, quand vous sentez que vous êtes impuissant, que vous sentez de la tristesse vis-à-vis des autres, de ceux qui souffrent, de ceux pour qui c'est dur, ou même vis-à-vis de vous-même, parce que vous aussi, vous avez des symptômes, vous aussi, vous êtes dans cette peur, vous aussi, vous vous posez plein de questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse. Bref, vous souffrez, vous vous sentez mal, ou alors vous voyez les autres vivre des choses difficiles. Bref, tout ça. Quand vous êtes dans cette impuissance, cette frustration, cette peur, sachez stopper et simplement vous dire c'est ok, ça va aller. Ça va aller, ce qui doit arriver arrivera. Et ce qui est sûr, c'est que tout change et que cette crise, à un moment donné, elle sera derrière nous. Elle va passer aussi. Moi, c'est vraiment ce que je me dis. Dès que pour moi, c'est dur, dès que je lis des choses qui sont difficiles, je me dis tout de suite, ok, est-ce que tu peux faire quelque chose là? J'envoie de l'amour. Et ensuite,
je me dis, c'est ok, ça va aller. Ça a sa raison d'être à un certain niveau. Et ça va passer aussi, ça changera aussi. Et il y a quelque chose qui va ressortir de ça, qui va être certainement beau. Moi, c'est ma deuxième clé. La clé de vraiment revenir simplement dans la confiance. Revenir au cœur. Laisser faire, lâcher. Lâcher. Avec le c'est ok, ça va aller. Ça va aller, ça va passer, ça va changer. Je fais confiance. C'est vraiment une période pour qu'on se tourne vers nous-mêmes, vers la force qui est à l'intérieur de nous, vers cette confiance, cet amour qui est au fond de nous. Pour moi, toutes ces périodes de crise, elles sont là pour ça. Moi, j'ai vécu des périodes très difficiles aussi. Et à chaque fois, à partir du moment où j'ai accepté que ce qui arrivait, c'était pour m'aider à grandir en conscience, c'était pour m'aider à revenir vers mon cœur et retrouver cette force, cet amour qui est au fond de moi, cette paix aussi qui est au fond de moi, et que tout ça, ça allait me permettre d'aider ceux qui étaient autour de moi et de me sentir mieux et de traverser ça pour grandir à travers ça en fait. Et les choses se sont transformées pour le meilleur et j'en ai retiré énormément. Même s'il y a eu des pertes, parce qu'il y a toujours des pertes. Et la vie, c'est comme ça, en fait. D'un côté, peut-être malheureusement, mais la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Et peut-être d'ailleurs que dans cette crise, je partirai aussi, peut-être. Et dans ce cas, moi, je suis OK avec ça, en fait. Parce que je fais confiance à la vie. Il y a déjà des choses, d'ailleurs, qui s'en vont. Je perds certaines choses matérielles actuellement. Mais c'est ok parce que ça aussi, ça a ses raisons d'être et moi, ça me fait grandir, ça me ramène à mon cœur encore plus, encore plus, encore plus. Et du coup, je veux juste vous donner. Je veux juste vous donner plein d'amour et être là pour vous. Donc voilà. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. J'avais envie que... moi, je sais que plus j'applique ces deux clés et plus je retrouve cette paix. Enfin, je suis en paix en fait. Je suis en paix et je donne le meilleur de moi-même et je vois aussi autour de moi comment ça contribue, comment ça aide. Et je vous invite à faire pareil parce que ça va vous aider, vraiment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas surtout à la partager parce que si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux, tant mieux. Et puis, vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez me dire ce que vous vivez, vous pouvez me partager tout ça. C'est vrai que dans cette période de confinement, parfois, on se sent très seul. Et moi, je vous le dis, je suis là pour vous. Donc, voilà. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser aussi dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que sachez que mon cœur est avec vous. Complètement. Et que vous n'êtes jamais seul en réalité. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye!